La plupart des musulmans vivent une vie bien meilleure que celle de leur prophète. Mais comme ils ne savent presque rien de leur prophète, ils pensent que leur prophète a vécu une bien meilleure vie que la leur. Le résultat est qu'ils condamnent constamment leur propre prophète, sans s'en rendre compte. Prenons un exemple. Il y a quelques heures, j'ai posté une vidéo intitulée « Le plus grand obstacle pour atteindre les musulmans est ». Et voici la réponse d'un musulman à ma vidéo. David, en tant que musulman, je sais que ce que tu penses faire est juste, et tu es suffisamment convaincu pour qu'on ne puisse pas te dire le contraire. Et tu sais évidemment que je ne suis pas d'accord. Mais du fond de mon cœur, j'espère sincèrement qu'Allah te guidera vers le droit chemin. Aussi blessant que cela puisse être, de te voir faire des vidéos se moquant de mon prophète bien-aimé, comme ta vidéo d'hier, je ne souhaite pas la mort sur toi. Et je condamne également ceux qui te souhaitent la mort. Juste comme conseil, sois respectueux, mec. Eh bien, Brisque, je crains que ce soit une voie sans issue, sur la partie d'être respectueux. Parce que je sais que tu fais référence à être respectueux de votre religion. Je suis assez respectueux envers les gens. Les idéologies qui oppriment les gens, pas tellement. Mais ce que je trouve intéressant, Brisque, c'est qu'en fait, tu es d'accord avec moi. Mais tu ne le sais juste pas. Mais tu es sur le point de le savoir. Tout ça, grâce à moi. Remarque ce que tu as dit, je ne souhaite pas la mort sur toi. C'est bien. Et je condamne aussi ceux qui te souhaitent la mort. Tu condamnes ceux qui souhaitent ma mort. Si quelqu'un dit, David fait des vidéos satiriques sur Mohammed, dont il doit mourir. Tu condamnes cette personne. Mais ce n'est pas la seule personne que tu condamnes, Brisque. Bienvenue à l'école d'instruction islamique, d'Iwood, où tu viens d'obtenir une bourse. Quand Mohammed a pris la Mecque, il a donné à ses disciples une liste de personnes qui devaient être tuées, même si on les trouvait cachées sous les rideaux de la Kaaba. Lisons ce qui concerne 3 d'entre eux. Dans Ibn Ishaq, pages 550 à 551. Un autre était Abdullah ben Katal, de Bentem ben Galib. Il était devenu musulman, et l'apôtre l'envoya collecter l'impôt des pauvres, en compagnie d'un des Ansars. Il avait avec lui un esclave affranchi qui le servait, il était musulman. Lorsqu'il fit halte, il ordonna à ce dernier de tuer une chèvre pour lui, et de préparer un peu de nourriture, puis il alla se coucher. Quand il s'est réveillé, l'homme n'avait rien fait. Alors il l'a attaqué et tué. Et apostasié. Il avait 2 filles chanteuses, Fartana et son amie, qui avaient l'habitude de chanter des chansons satiriques sur l'apôtre. Alors il a ordonné qu'elles soient tuées avec lui. Pense à ça, Brisque. Abdullah a tué quelqu'un, et a apostasié. Alors Mohammed a ordonné à ses disciples de le tuer. Mais Mohammed a aussi émis une sentence de mort pour les 2 filles chanteuses. Et tout ce qu'elles avaient fait, c'était de chanter des chansons satiriques sur lui. Donc selon votre prophète, quelle est la peine pour se moquer de lui? La mort. D'après ton prophète, que doit-il m'arriver? Je devrais être tué. Mais tu as dit, tu condamnes les musulmans qui souhaitent ma mort. Donc, tu viens juste de condamner ton prophète. Lisons un autre passage, dans Sunan Abu Daoud 4361. Mohammed dit clairement, tuer brutalement quelqu'un est parfaitement acceptable, du moment que la personne s'est moquée de lui. Il a été rapporté que Ikrima a dit. Ibn Abbas nous a dit qu'un aveugle avait une esclave qui lui avait donné un enfant qui injuriait le prophète et le dénigrait. Et il lui a dit de ne pas faire cela. Mais elle n'a pas arrêté. Et il l'a réprimandée, mais elle n'a pas prêté attention. Une nuit, elle commença à dénigrer et à injurier le prophète. Alors il prit un poignard,
le planta dans son ventre, appuya dessus et la tua. Il tomba entre ses jambes, un enfant qui était barbouillé du sang qui s'y trouvait. Le lendemain matin, on en fit mention au prophète, qui rassembla le peuple et dit: Par Allah, j'adjure que l'homme qui a fait cela se lève. L'aveugle se leva, et traversa le peuple en tremblant. Il vint et s'assit devant le prophète. Il dit: Ô messager d'Allah, c'est moi qui l'ai fait. Elle avait l'habitude de t'injurier et de te dénigrer. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et je l'ai réprimandée, mais elle n'a pas prêté attention. J'ai 2 fils d'elle, qui sont comme 2 perles. Et elle était bien pour moi. Hier soir, elle a commencé à t'injurier et à te dénigrer. J'ai pris un poignard et l'ai placé sur son ventre, et j'ai appuyé dessus, jusqu'à ce que je la tue. Le prophète a dit: témoigne qu'aucune vengeance n'est due pour son sang. Donc un musulman a tué la mère de ses propres enfants, pour s'être moqué de Mohammed. Si Mohammed ne voulait pas que ses disciples fassent ce genre de choses, cela aurait été un très bon moment pour le dire. Au lieu de cela, Mohammed a déclaré qu'il ne fallait pas exercer de représailles contre l'homme, qui avait massacré la mère de ses propres enfants. Mohammed n'a pas condamné un homme, pour avoir tué la mère de ses propres enfants. Pourquoi? Parce que l'homme l'a tué, pour s'être moqué de Mohammed. Mais toi, tu as condamné cet homme, tout comme tu as condamné votre prophète. Que penses-tu qu'Allah dirait de toi, pour avoir condamné votre propre prophète? Nous n'avons pas à nous poser la question, car il nous le dit dans la sourate 4 verset 65, du Coran. Non. Par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé, de juger de leurs disputes. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse, pour ce que tu auras décidé. Et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Comme nous l'avons vu, Brisque, tu as beaucoup de résistance contre les décisions de Mohammed. Et tu ne les acceptes pas avec une pleine soumission. Tu les condamnes. Par conséquent, selon Allah, tu n'as pas de véritable foi islamique. Tu es un apostat selon ton Dieu. Donc Brisque, toi et moi sommes unis dans la condamnation de votre prophète. La seule différence est que je sais que je condamne votre prophète. Tandis que toi, tu ne sais pas que tu condamnes votre prophète. Mais tu le sais maintenant, tout ça, grâce à moi.